Pour notre méditation du jour, nous allons réfléchir sur une expression que nous joignons plusieurs fois dans le commencement du livre Exode là. Laisse partir mon peuple. Nous sommes arrivés avec le peuple Israël là aux portes de la terre promise. Mais ça n'a pas empêché. Nous faisons une révision pour nous-mêmes. Bon, établir 4 là pour nous-mêmes. Dans un premier temps, il y a un envoyé de Dieu, Moïse. Il y a l'adversaire de Dieu, c'est Pharaon, qui symbolisait Satan le diable. Ensuite, il y a les oppresseurs, les amis de Satan le diable, qui c'est les Égyptiens, les oppresseurs. Et ensuite, il y a un cadre, un environnement qui c'est l'Égypte, qui symbolisait le monde avec toute souffrance et misère. De l'autre côté, il y a une terre promise, Canaan. Et ensuite, il y a le peuple de Dieu. Mais malheureusement, le peuple de Dieu se trouve en Égypte sous l'oppression de Pharaon. Et dans Exode 3, le verset 7, verset 8, l'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc, rapidement. Sous ce peuple, mon Dieu, dans la situation l'Éternel voyait dire, j'ai vu votre souffrance. Souffrance, l'Éternel connaît. Elle connaît ou là depuis des années. Il pas oublié ou. Il a un projet pour le délivrer de la main de l'oppresseur. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais c'est anormal le peuple de Dieu qui trouvait sous la main de l'oppresseur. Heureusement, mon Dieu décidait de le retirer le peuple sous la main en bas souffrance. Moun qui parle well yo. Et comme ça, bon Dieu vous dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin que le peuple soit capable de servir moi. Exode 8, verset 25. Voyez, l'objectif de Dieu, c'est pour qui ça? C'est pour le peuple soit capable de servir. Par contre, quand on y est dans votre délivrance, parce que bon Dieu vous délivrer le peuple là, par contre, si peut-être ou toujours trouver en Égypte, et bon Dieu vous délivrer, le temps que vous prenez décision, mais pas oublier. Pour qui ça, bon Dieu, veut les retirer de l'esclavage, c'est pour servir. Par contre, si vous quitter Égypte, maintenant ou dans le désert, pas jamais oublier, pour qui ça, bon Dieu te délivré ou, et pour qui ça l'a formé ou, c'est pour capable servir. Et même l'autre arrivé maintenant, dans terre promise là, yon nan bagay qui pas doué jamais sorti dans l'esprit ou, vous avez été délivré de l'esclavage sous la main de l'oppresseur, c'est pour servir Dieu. Donc, servir Dieu, c'est une priorité. C'est l'objectif de Dieu, c'est peut-être ça, bon Dieu, décider à délivrer le peuple selon Exode 8, le verset 25. Mais maintenant, malheureusement, Pharaon a négocié la délivrance du peuple. L'Éternel dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin que mon peuple puisse me servir. Pharaon dit, peuple là, ou m'êtes allé dans le pays ça même, servir mon Dieu là. Pas bien de tout, l'Égypte symbolisait le monde. Pharaon a négocié pour que le peuple bon Dieu a servi mon Dieu dans le monde. Non, totalement impossible. Mon Dieu dit, laisse partir mon peuple. Donc le peuple de Dieu n'est pas attaché aux choses du monde. Il n'est pas dans le monde. Il n'est pas vivre selon les principes de ce monde. Et pour oser penser qu'il est capable de servir mon Dieu dans cette situation. Ça. Non. L'ordre de Dieu, c'est laisse partir mon peuple. Vous connaissez grand pile monde? Bon Dieu passe l'ordre l'a exécuté, mais il a toujours été dans le monde pour faire ça, pour servir bon Dieu ou bien prétendre qu'il a servi bon Dieu. Non. L'ordre de Dieu, c'est laisse partir mon peuple. Grand pile monde, délivrance déjà payé. Ils ont été délivrés, mais malheureusement, ils ont été encore dans le monde et ils sont capables de servir mon Dieu dans le monde, en Égypte. Non, mon ami, totalement impossible. On ne peut pas servir Dieu en observant les principes du monde. Pharaon dit, peuple là, pas éloigner trop, rester à proximité. C'est réalité, malheureusement, quantité de monde qui toujours été à proximité des choses du monde. Ils n'ont pas trop détaché aux choses du monde. Et au prétendre, il a servi le Dieu tout-puissant qui décide de délivrer de l'esclavage. Exode 8, verset 28. Pharaon dit peuple là, allez, mais pas aller trop loin. Troisième bagaille, l'Éternel Dieu dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Quand Pharaon dit, dans Exode 10, verset 8 à 11, nous mettons à aller, mais laissez petit nous. Laissez reste famille yo, retirer bien nous yo, quitter yo là. Ouais, négociation. Par contre, plus belle bagaille, même Jean serviteur a te dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous connaissez? Dans pile monde
qui vini, yo prétend y a servi mon Dieu, mais yo te vini sans petit yo. Et yo te gen pouvoir pour yo capable instruire petit yo, et jusqu'à présent, pour yo capable instruire, pour influencer petit yo, pour petit yo vini servir mon Dieu, mais malheureusement yo pas fait ça. Donc yo négocié avec Pharaon pour que petit yo rete en Égypte, et yo même yo allé quelque part pour capable servir Dieu. Autre proposition de Pharaon. Pharaon dit, ah mais nous mettons aller, à servir mon Dieu, mais laissez bétail yo. Meni bétail là, avec gros bêtes yo, nous mettons quitter yo. Prends ça, la bien besoin seulement pour aller servir Dieu. Par contre, vous voyez la négociation de Pharaon avec Dieu et avec son peuple. Non, Dieu voulait peuple lié avec toute sa possédé, il pas quitter rien dans le monde, sauf si bon Dieu t'a dit quitter lui, il pas quitter rien pour la voir Dieu pour garder le monde. Bien yo député, bien faire yo, ou va servir mon Dieu avec tout bien yo. Ah, c'est important. Parce que gen moun toujours yo prétend y servir mon Dieu, mais bien yo dans le monde. Mais richesse yo pas servir mon Dieu parce que yo quelque part et richesse yo quelque part d'autre. Ou kon ki piège qui gagne, c'est parce que la Bible dit là où est votre trésor, là sera votre cœur. Pharaon décide pour le kembe les trésors du peuple. Pas bien dans période c'est assez bête. Sortez possédé, c'est qui représente le trésor. Pharaon décide pour le kembe le trésor du peuple, mais le peuple a met aller. Koli a servi mon Dieu, mais Koli a prêté en Égypte. Ça, ce sont les propositions de Pharaon. Exode 10, verset 24. L'ennemi qui salvé, il est toujours en prise sous même, malgré prendre décision pour servir mon Dieu. Le premier temps, il dit, servir mon Dieu en Égypte, dans le monde. Le deuxième temps, il dit, pas aller trop loin. Le troisième temps, il dit, allez, mais quittez toute votre famille dans le monde. Le quatrième temps, il dit, allez, mais quittez richesse, quittez bien, quittez bagay que vous attaché ensemble avec vous, quittez vous dans le monde. L'ennemi, il veut toujours gagner en prise sur nous-mêmes. Et c'est très grave. Pas bien? C'est la puissance de Dieu qui fait partir son peuple du pays d'Égypte, de la main de Pharaon. Et les pharaons décident définitivement pour quitter le peuple, bon Dieu, allez, il toujours à suivre. Le peuple dont Dieu, il parti, bon Dieu fait miracle, il fait le parti, et tout prodige, les 10 plaies frapper l'Égypte, mais qu'on y a pharaon à suivre, bon Dieu. Heureusement, par un miracle extraordinaire, et miracle ça va montrer définitivement une séparation totale. Le miracle de la mer Rouge. Et ça fait ma 12 ans, moins, ou besoin de traverser la mer Rouge. Un miracle spécial qui besoin de faire dans la vie. Les miracles de la mer Rouge là, ils symbolisent deux bagailles. Peuple bon Dieu, les délivrer sous la puissance de Dieu. Et deuxièmement, l'ennemi, les juger. Et pas de passage encore, non seulement pour tourner en Égypte, mais pour l'ennemi à traverser, à le persécuter, côté lié, pour le prendre la main, mon Dieu. Mon ami, c'est assurant ça que vous gagnez. Une fois que le miracle de la mer Rouge produit dans la vie, ou pas tourner en Égypte encore. Ou pas tourner dans la servitude encore. Miracle ça est important. Le miracle de la mer Rouge, c'est ça le miracle du non-retour. Et c'est un impératif. Ou pas doit tourner encore. La mort de l'ennemi constatée dans Exode 14, verset 15. Et peuple là, dans Exode 15, va chanter un chant de délivrance parce que définitivement, il est délivré sous la main de l'ennemi. On va rapidement, bon, faut remarquer. L'Éternel Dieu dit, laisse partir mon peuple. Ici, l'Éternel adressé, il dit, c'est mon peuple. Donc, le peuple qui était en esclavage, c'est le peuple de Dieu. Le peuple qui appartient à Dieu. Ici, l'adjectif, son adjectif possessif, c'est le peuple de Dieu, c'est mon peuple. Ça signifie que ce peuple m'appartient. Doit appartenir à Dieu, mon ami. Et soit appartenir à Dieu, donc le temps ou gagnant, c'est également appartenir à Dieu. Donc le temps de ce peuple, c'est le temps de Dieu que lié. Donc l'énergie de ce peuple, c'est l'énergie de Dieu. Le cerveau de ce peuple, c'est le cerveau de Dieu. La bouche de ce peuple, c'est la bouche de Dieu. Donc tout ça peuple là, yes, ça a gagné, c'est pour l'Éternel. Mon ami, dans 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes un peuple acquis. Ou c'est le peuple de Dieu. Tout ça gagné, c'est pour mon Dieu. Tu es le peuple de Dieu. L'énergie, vous devez mettre au service de Dieu. Et c'est tout ça gagné au cas servir mon Dieu. L'énergie du peuple, là, pas pour le servir de Dieu. Les mains du peuple, c'est pour servir de Dieu. La bouche du peuple, les pieds du peuple, c'est pour capable servir Dieu. Laisse partir, mon peuple. L'Éternel lui prend résolution, il a un projet pour le délivrer totalement. Et cette délivrance
c'est la séparation totale avec l'ancien oppresseur. Ou délivrer, pour qui ça? Pour servir Dieu. Pas jamais oublier ça, mon ami. Dans quelque soit situation à traverser, je vais vous montrer ça plus devant. Lorsque Dieu dit, laisse partir mon peuple, Dieu s'identifie au peuple. Parce que lui, ouais, misère peuple là, contre misère peuple là. Servir Dieu, c'est une priorité. Et c'est le peuple de Dieu qui doit servir Dieu. Mon ami, situation est capable triste, mais pas jamais oublier. Ou une identité dans la vie. Tu es le peuple de Dieu. Ou c'est peuple bon Dieu. Et bon Dieu a un plan de délivrance pour vous. Bonne méditation. Et à la prochaine pour la suite.